Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Tamara, nous sommes en direct. Bonsoir Audrey et bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment super plaisir d'être ici. C'est avec un plaisir que nous t'accueillons Tamara sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc ce soir, nous avons Tamara, hypersensible et qui est spécialisée dans la gestion des problématiques émotionnelles. Donc comme vous le savez tous, le titre de la conférence était Que faire quand quand nous sommes une éponge émotionnelle. Ça voulait pas sortir. Et donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous rencontrez ce genre de problématique et que c'est assez délicat de vivre dans ce monde quand nous sommes hypersensibles. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien et si vous vous reconnaissez dans le terme d'hypersensibilité et éventuellement si vous voulez nous partager quel genre de problématique ça vous pose au quotidien et qu'est-ce que vous aimeriez que Tamara vous apporte comme solution concrète ce soir pour mieux vivre? Et puis pour être tout simplement mieux dans votre relation avec les autres, dans votre relation avec vous-même, tout simplement parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on a tendance à ressentir tout ce que les autres ressentent. On a également tendance à laisser les autres nous pomper notre énergie. On a tendance à être affecté négativement par ce que ressentent les autres, à ressentir leurs émotions aussi, au point de ne plus distinguer quelles sont les nôtres, quelles sont les leurs. Et certains d'entre nous arrivent même à ressentir les symptômes physiques Ouais. des autres. Et les Donc voilà. odeurs aussi. Et les odeurs. Ouais. Et les pensées. Je suis certaine que c'est un don. Non, ce n'est pas un don. Je suis là pour en Non, témoigner. Je vais vous parler de comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Ce n'est pas un don. Ça se développe. Si on le veut, d'accord. évidemment. Ouais. Oui, oui, mais enfin, je veux dire cette hypersensibilité, c'est-à-dire que Ah a oui. priori, on peut voir que ça peut ressembler à une sorte de handicap Oui, au quotidien, alors que je suis certaine que par derrière, c'est vraiment un cadeau. c'est absolument ça. Tu me prends Mm. les mots de la bouche, comme on dit en français. C'est exactement ça. Donc, on a bonsoir Daniela qui est content d'être avec nous ce soir pour suivre cette conférence. Bonsoir Louise de Montréal. Bonsoir Alain de Besançon. Bonsoir Sylvie. Oui, et Daniela qui nous dit qu'elle est hypersensible, qu'elle donne trop aux autres, aussi bien dans l'écoute que les services, et qu'on la laisse tomber. Elle dit, je ressens également la douleur physique et morale des gens. J'en ai fait un métier. Ah, intéressant ça, Daniela, si tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie. Sylvie qui nous dit, ça va bien, j'utilise le terme éponge depuis quelques mois et quand j'ai vu le thème, ça m'a interpellée. Super. Et je vais laisser la parole à Tamara qui va nous parler déjà de d'où elle est partie Oui. pour en arriver à devenir experte dans la... D'ailleurs, je ne sais pas comment tu nommes ça, c'est la gestion des émotions, enfin tout ce qui a un rapport avec l'émotionnel. Ben écoute, moi j'appelle ça la méthode, c'est ma méthode, donc c'est la méthode de libération quantique, mais c'est la gestion de notre vie, parce que les émotions, c'est notre vie. Donc pour moi, effectivement, être une éponge émotionnelle, c'était ma vie. Je ne connaissais pas le terme, je ne savais pas ce que c'était. On m'appelait le canari. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des mines de charbon. Les mineurs prenaient un canari dans une cage. Et quand le canari mourait ou s'évanouissait, ils savaient qu'il y avait des gaz toxiques, il fallait partir très vite. Et mes amis m'appelaient le canari parce que quand j'étais dans une soirée, quand j'étais avec un groupe de gens, si tout d'un coup je me sentais bizarre, ils pouvaient déterminer qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se sentait bizarre dans la pièce et ils me demandaient bah, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que moi j'étais là, ça va pas très bien. À part ça, aller dans un centre commercial, c'était impossible. Ça m'épuisait. Au bout de 5 minutes, j'avais la tête qui buguait complètement. J'arrivais plus à réfléchir, à prendre des décisions. J'étais là, mais complètement tourneboulée. Toute ma vie, jusqu'à récemment, j'étais super silencieuse, j'étais super effacée, tout simplement parce que être à l'école avec toutes sortes de monde, avec, enfin, dès qu'il y avait plusieurs personnes, je m'effaçais parce que j'arrivais pas à gérer les émotions de tout le monde, les ressentis de tout le monde. Et évidemment, si quelqu'un se sentait mal, je ressentais ses émotions, je ressentais ses symptômes physiques. J'arrivais même à attraper ces symptômes physiques. Il y a quelqu'un qui a mal au cou, tout d'un coup, c'est moi qui me dis: «Oh tiens, j'ai vraiment mal au cou», je me demande ce qui se passe
Et quelqu'un d'autre qui me dit: «Ah mais non, mais c'est moi qui ai mal au cou». Voilà. Et j'arrive aussi à capter les pensées des gens. Ma spécialité avant que je commence à faire, de la libération quantique, c'était de chantonner, de commencer à chantonner la chanson que l'autre avait dans la tête, exactement là où ils en étaient. Donc je reprenais exactement, à la strophe près. Je ne savais pas du tout comment je faisais, bien évidemment. Et j'avais aussi énormément de difficultés avec mes propres émotions et les émotions des autres. Ma spécialité, c'était de me mettre en paralysie, en contraction et en paralysie. Donc, si quelqu'un était en colère, je perdais tous mes moyens et j'ai d'ailleurs passé la plupart de ma vie en sidération psychologique, c'est-à-dire, paralysée de l'intérieur, incapable de, prendre des actions, de faire des choses parce que, mon cerveau avait un bug, quoi. Ça faisait alors je ne sais pas si ça vous parle, je pense que oui. Parce que, c'est un phénomène qui est très, très courant parmi, les hypersensibles. Parce que, bon, il y a plusieurs types, de personnes à haut potentiel, mais il y a un type en particulier qui est hypersensible émotionnellement, et c'est vraiment une façon dont le cerveau fonctionne. Ce n'est pas une tare de caractère, ce n'est pas un don particulier, c'est vraiment une façon dont notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'il va traiter plein d'informations en même temps et il va passer de A à Z à B à D, plutôt que de le faire de façon très linéaire comme, d'autres personnes le feraient. En fait, quand on est, comme cela, c'est que l'on utilise nos neurones miroirs de façon hyper développée. Et je vais parler un peu plus, des neurones, miroirs. J'espère que je parle de vos problèmes pour maintenant vous dire que ne vous inquiétez pas, il y a une solution et il y a une solution qui marche. Vous me voyez parler maintenant, j'ai zéro peur de parler en public. Vous me mettez devant et je l'ai déjà fait, de parler devant 400 personnes en live sans aucun souci, ça m'amuse plus qu'autre chose. Mon ex-mari m'a revue, 10 ans plus tard et il m'a dit: «Waouh, je ne te reconnais pas. Tu as une force en toi que tu n'as jamais eue avant, et tu as une capacité de rester centré», parce que sa spécialité, c'était de m'envoyer des petites piques, donc il m'avait envoyé une petite pique et moi j'étais restée, équanime, centrée dans le cœur, tout va bien, quoi. Voilà, donc c'est possible de non seulement le dépasser, parce que le dépasser, c'est comme si on laisse le blocage derrière et on le dépasse, non. C'est possible d'intégrer les cadeaux de l'hypersensibilité et de devenir encore plus hypersensible. Mais oui, messieurs et dames, je vous demande de devenir encore plus hypersensible, mais pas hypersensible de façon affaiblie, pas hypersensible de la façon dont on en parle maintenant, d'accord? Alors première chose, j'allais vous parler de neurones miroirs, donc je tiens ma promesse. Je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne. Dans le cerveau, on a et dans le cœur et dans, les intestins et à d'autres endroits du corps, nous avons des neurones. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des 3 cerveaux, celui de l'espace du cœur, celui des intestins et celui, de notre tête. Et donc nous avons des neurones miroirs qui nous permettent d'apprendre très, très rapidement, sans passer par le mental et simplement en observant ou en imaginant. Donc c'est comme ça que les petits enfants apprennent les langages très rapidement aussi. Donc on va observer l'autre et les neurones miroirs vont s'activer et vont faire comme si on était en train de faire ce que l'autre fait. Donc, on voit quelqu'un courir, on voit quelqu'un jouer au foot et dans notre tête, c'est un peu comme si on était en train de jouer au foot. Et donc mon père, quand il faisait du bricolage, il me disait toujours: «Regarde». Et moi, ça me frustrait, j'avais envie de taper sur les clous et tout et après il me donnait le marteau. Mais première chose, c'était: «Regarde». Parce qu'effectivement, j'apprenais en regardant. OK? Alors ce mécanisme,
c'est génial parce on l'utilise quand on est sportif de haut niveau et qu'on visualise notre succès, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la visualisation ou l'imagination et la réalité. Donc il est en train de se conditionner à réussir comme si c'était déjà fait et ça nous permet aussi donc d'apprendre beaucoup plus rapidement, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que l'autre personne ressent, de deviner ses intentions et c'est bien évident que c'est extrêmement utile pour être en sécurité, ne serait-ce que ça. C'est extrêmement utile parce que nous sommes des êtres, des animaux sociaux et donc on doit assurer notre place dans la tribu de la meilleure des façons possibles, de façon la plus appropriée possible. Et plus on va savoir ce que les autres ressentent, ce qu'ils pensent, ce dont ils ont besoin, plus on va se permettre d'être appropriés à ce dont ils ont besoin et à ce qui est juste pour nous. Vous êtes d'accord jusqu'à là maintenant? Oui, vas-y. Moi, Vas-y, vas-y. que oui et non. C'est-à-dire que là, c'est plus de l'ordre du savoir, en fait, dans quel état se trouve l'autre. C'est de l'ordre du ressentir la même que l'autre. Tout à fait. Et là, admettons que tu vis avec une mère qui est dépressive, Oui. par exemple. En quoi quelqu'un qui est dépressif, déjà, c'est difficile de l'aider. Oui. Et en plus, si tu ressens ce qu'elle ressent, comment tu peux te sentir en sécurité, quoi? Tout à fait. Bah, écoute, tu viens encore de dire ce que j'allais dire, pas pour la mère dépressive, mais, mais j'allais justement en parler. Ce que j'allais dire, c'est que le problème provient non pas du fait que l'on ressent, mais du fait que l'on a une difficulté à savoir ce qui est à nous et ce qui est à l'autre. Tu es bien d'accord? Et pourquoi on a cette difficulté? D'abord parce que ce n'est pas un processus mental, c'est vraiment, dans le cerveau dans le cerveau atavique où on n'a que le ressenti et on ne sait pas faire la différence. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est tout petit, on est dans la même bulle énergétique que notre mère. Et s'il y a une mère qui n'est pas sécuritaire parce qu'elle a des accès de colère ou parce qu'elle est dépressive ou parce qu'elle est très coupée de ses propres émotions, eh bien, elle va pas donner le soutien sécuritaire émotionnel qui est nécessaire à l'enfant pour que petit à petit, il se détache de cette bulle énergétique maternelle, qu'il acquiert une propre bulle qui est non seulement intègre, mais qui est juste, c'est-à-dire à la bonne distance pour soi-même et pas complètement étalée, parce que la mienne, elle faisait genre 5 mètres de diamètre, je m'éparpillais dans tous les sens. Donc, de savoir la ramener et de savoir aussi ce qui est juste de prendre en soi et de ne pas prendre en soi. C'est exactement comme la membrane d'une cellule, tu vois? Si elle a été exposée à beaucoup de colère, par exemple, ces cellules vont être habituées à recevoir beaucoup de colère, OK? Et donc, le problème, c'est justement de recouvrer, de reprendre son intégrité émotionnelle, son intégrité physique, dans le cas où il y a eu des abus ou simplement de la violence ou simplement des gens qui ne sont pas respectueux, qui rentrent, dans la chambre de l'enfant sans demander la permission, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et de recouvrer son intégrité psychique. Parce que tous les conseils, enfin beaucoup des conseils que l'on entend sur comment ne pas être éponge, ce sont des choses qui sont palliatives, mais ce ne sont pas des choses qui nous permettent de reprendre complètement notre pouvoir et de développer notre intuition. Soit on va se couper de nos émotions, se blinder, ça c'était comme ça que j'étais. Comme je crois que je l'ai déjà dit, je savais même pas ce que je voulais et je savais pas, comment ressentir mes propres émotions. Donc, je t'avais raconté Audrey que, une fois j'étais allée, dans un stage et on nous avait bandé les yeux, on nous avait mis des boules qui ess et on nous avait demandé, criez, frappez, soyez en colère. Et moi je suis restée paralysée, j'ai pleuré et je ne savais pas comment accéder cette colère, tellement c'était tabou d'être en colère, de ressentir la colère, d'exprimer ma colère et pourtant j'en avais de la colère.
Et donc, ça a été tout un travail de pouvoir reprendre ce pouvoir, de me permettre de ressentir mes émotions et de permettre à ce qu'elles puissent lâcher prise, les accueillir avec le cœur ouvert. Parce que tout le travail que j'enseigne, c'est comment accueillir le cœur ouvert et je vais vous enseigner un outil qui s'appelle le flash du cœur. C'est pas toute la méthode de la libération quantique, mais c'est un très, très bon petit début parce que c'est extrêmement efficace et ça va vous permettre d'accueillir vos émotions. D'accord? Lors du soin collectif que l'on fera pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, on fera tout un soin collectif sur reprendre toutes les frontières énergétiques saines pour ne plus être éponge dans tous les grands cas de figure. Mais il y a aussi le fait qu'il y a les émotions qu'il faut aussi accueillir. D'accord? Donc ça, on en Et ça, reparlera. je pense que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que dans l'introduction, j'ai demandé, donc, enfin, j'ai supposé que les personnes qui étaient là étaient forcément des éponges émotionnelles, mais il y en a aussi certainement, peut-être, qui se sont inscrits parce qu'ils savent qu'ils sont hypersensibles. Ouais. Ils le savent très bien, mais à force des années, à force de se prendre des casseroles dans la tête, ils se sont justement blindés. Et c'est un petit peu paradoxal, mais je vois assez bien le personnage quand même. Il y a des gens Oui. qui sont dans cette sensibilité extrême et qui en même temps, par cette fragilité, ont développé une carapace et ils ont du mal en fait à savoir quelle est la juste limite entre eux et les autres et ils ont annihilé leurs émotions alors qu'ils savent qu'ils sont hypersensibles. C'est un peu Oui. paradoxal, mais je sais que ce sont des cas de figure qui existent. Et donc toi, tu vas justement apprendre à ces personnes-là à recontacter leurs émotions pour apprendre, Oui, en fait, on va, tu vois, c'est paradoxal, mais c'est une très très bonne stratégie de survie. Parce que les gens qui sont blindés, ouais, ok, ils ressentent pas leurs émotions, mais ça leur évite d'aller à l'hôpital psychiatrique. Tu vois, ouais. parce que l'autre côté, l'autre bord, comme on dit au Québec, de l'autre bord, c'est les hypersensibles qui sont tellement sensibles qu'ils vont ressentir, et j'en connais une qui est comme ça, qui va ressentir quand il y a, avant qu'il y ait un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre. Tu vois, elle va dire, oh là, il y a quelque chose qui se prépare, et le jour plus tard, il y a eu une grande catastrophe quelque part. Donc, c'est très difficile pour elle à gérer parce qu'elle va tout ressentir. Tu vois, mais il y a un juste milieu et c'est pas un. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va aller libérer, on va aller guérir toutes les tous les blocages. On n'a pas le droit de dire guérir, donc pas guérir, mais lâcher prise sur, les blocages, les émotions bloquées, les programmations qui vont nous faire être soit complètement, bloqués et en carapace, soit complètement éponge et quelque part victime de cet état. Alors quand je dis victime, ce n'est pas du tout un jugement, parce que souvent quand on dit victime, il y a un jugement qui est associé avec ça. Non, ce dont je parle, c'est la différence entre l'empathie et être éponge et comment redevenir empathe sans être éponge. OK? Et développer sa capacité d'empathie et de lâcher prise sur sa capacité d'être éponge. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Être empathe, c'est de savoir ressentir les émotions, les sensations physiques, les pensées, même les odeurs qu'il y a chez quelqu'un d'autre, de pouvoir décrire le caractère de quelqu'un et les histoires de vie rien qu'en regardant une photo. Ça, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est très amusant. J'ai commencé à raconter toute l'histoire de la vie de la famille d'un copain quand j'étais chez lui et que je regardais l'histoire familiale, l'album familial, et il était un peu sidéré. Et moi, je m'amusais que ah, celle-là, elle aime vraiment pas cette autre personne. Et ces deux-là, ils se sont disputés. Et elle me dit, mais comment tu sais? Je lui dis, ben, je regarde, je sais pas, je ressens. Donc, être empathe, c'est ça, mais de façon neutre. On est bienveillant, on a le cœur ouvert, on est dans le calme, dans la paix, dans l'expansion, et on est capable d'écouter notre intuition et d'agir ou de réagir à l'autre personne de la façon la plus appropriée possible, qui va être bien reçue par l'autre personne. Parce que
on ne sera pas en train d'essayer de prouver quoi que ce soit, on ne sera pas en train d'essayer de les aider, on ne sera pas en train d'être crispé ou d'être en train de se dire ah, j'espère que je vais pouvoir m'échapper de là et c'est sûr que je ne revois plus jamais cette personne. Je suis sûre que ça parle à certains d'entre vous parce qu'on a appris que les gens négatifs, il faut les éviter. Okay, mais si on les évite, on passe à côté d'un très très grand cadeau. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. D'accord? Et donc ça, c'est être empathe. C'est rester centré en soi-même, respecter l'autre et respecter son chemin de vie, respecter son apprentissage et son processus d'apprentissage. Peut-être qu'il a encore besoin d'être en colère pour l'instant, jusqu'à ce qu'il apprenne à ne plus avoir besoin d'être en colère. Peut-être que de toute façon, la colère, c'est pas une mauvaise chose. De toute façon, il n'y a pas d'émotion qu'on doit éviter plus que d'autres. C'était avant-hier, j'ai pris le bus et le chauffeur de bus a pété un câble. Il a commencé à hurler dans le bus parce qu'il y avait un vieux monsieur qui lui avait mal parlé et donc il a arrêté le bus, le monsieur est descendu, et il a commencé à hurler: «Ouais, c'est incroyable, il m'a maltraité, machin, machin». Et puis je suis allée voir tout le monde était un peu recroquevillé sur son siège parce que bon, c'est quand même le chauffeur, il est en colère et il nous conduit, il a sa vie notre vie entre ses mains. Je suis allée le voir et j'étais calme, j'étais neutre, j'étais bienveillante et je lui dis: «Ben, je comprends parfaitement que vous pétiez un câble, ça m'arrive aussi. Je vous suggère de respirer juste, tranquillement, quoi». Et en fait, moi, j'ai rien compris à ce qui se passe et si vous voulez bien me répéter les instructions parce qu'en fait, sa route était déviée et donc les arrêts, normaux, ils n'étaient pas là. Mais en 2 secondes, il s'est calmé, quoi. Et ça s'est passé une autre fois au Canada et j'arrive dans un restaurant, je vendais des pousses germées à l'époque. J'arrive dans le restaurant pour voir le chef et tout le monde me prévient: «Attention, le chef est d'une humeur exécrable». Je dis: «OK, d'accord, moi je viens que pour délivrer mes pousses germées». J'y vais. Je lui donne, mes pousses germées et il me regarde et il me dit: «Tu m'as fait quelque chose, Tamara?» Je lui dis: «Non, pourquoi?» Il me dit: «Bah, parce que j'ai été, super en colère toute la journée, mais alors là, tu es arrivé et toute ma colère a fondu. Il y a plus rien». Je dis: «Bah, non, il y a rien» et puis en y repensant, j'ai réalisé que je l'accueillais tel qu'il était, que je n'avais ni peur de lui, ni désir de l'aider, ni désir de le changer, ni désir de lui faire la leçon. J'étais juste là, en train d'être en sa présence, cœur ouvert et ça a suffi pour que ça parte d'un coup. Donc c'est possible d'être empathique et d'être de plus en plus empathique. Parce que plus je vais laisser partir mes réactions émotionnelles face aux autres et plus je vais devenir empathique. Parce que tout simplement, plus je vais être centrée dans dans cet espace, dans cette façon d'être qui est le cœur ouvert, on est en expansion, on est calme. En fait, c'est notre état naturel, mais on ne le connaît plus cet état naturel, tellement on a été éduqué de façon, non naturelle justement. Donc dans notre état naturel de cœur ouvert, on est présent, en présence. Voilà, en présence. Lorsque l'on est en présence, on va ressentir ce qui se passe. Donc on va être très, très empathique, très intuitif et la différence entre être éponge et être intuitif, c'est est-ce que ou non, il y a une programmation interne qui va faire qu'on va s'attacher à cette réaction émotionnelle, qui va faire que cette réaction émotionnelle va être figée, bloquée en nous ou va pouvoir nous traverser de façon très fluide. D'accord? Donc, comment on fait pour bon, peut-être que je vais vous parler ça, ce serait peut-être intéressant que je vous parle de qu'est-ce que c'est que ces réactions bloquées, de ces programmations bloquées pour que, vous compreniez un peu mieux de Ouais, quoi je vous parle. Oui? bah, avec plaisir, hein. En tout cas, ils sont D'accord, OK. vraiment bien dans le chat, conseils que tu viens de donner. Donc, bah, Edith et toi, vous avez été synchro pour dire quand on est en pâte, on est centré et quand on est éponge, on ne l'est pas. Voilà, c'est ça. Euh,
C'est ça. Ouais. Et Et alors maintenant, comment on fait pour ne pas être éponge quand on n'est pas centré? Parce qu'on n'est pas toujours centré. Vous ouais. avez une question? Non, non, j'étais juste en train de lire les commentaires du chat par rapport au D'accord. début. Donc, je demandais quel était le métier de Daniela. Elle dit je suis magnétiseur avec écoute afin de résoudre des problèmes de vie notamment. Et après, sinon, oui, les gens se reconnaissent complètement dans ce que tu dis. C'est lui qui dit lors de rencontres de groupe, généralement, la première personne à qui je parle a un problème sérieux de santé ou en développe un. Ça te rejoint un petit peu. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu parlais de la colère, Daniela, qui dit on étonne beaucoup lorsqu'on se met en colère. Et ça me fait Attends, j'ai penser pas compris. aussi, On quoi beaucoup quand? on étonne beaucoup lorsque l'on se met en colère. Parce que les gens ne sont pas habitués à nous voir en colère, c'est ça? Voilà, Ouais, c'est ça. tout à fait. Et ça aussi, je pense que c'est peut-être important de le souligner, si tu as envie de dire ça, qu'on D'accord, n'est pas accroché à un rôle. Parce c'est que ça. c'est vrai quand on a tendance à avoir justement ce rôle d'empathe, d'éponge émotionnelle ou quoi que ce soit, après, dans la difficulté qu'il peut y avoir aussi à s'affirmer de façon différente, c'est le rôle que l'on croit avoir pris et auquel on croit qu'on doit se cantonner. Et éventuellement, tu en parleras peut-être. Ça, Tout à voilà, fait. se libérer de ça permet le changement déjà aussi. Mine de Absolument. rien, c'est important. C'était pas vraiment le sujet de ce soir, mais je te suis à 100%. Tu me rappelles et puis on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Donc, notre problème, c'est, comme on dit, c'est pas le fait que l'on est hyper empathique, ce n'est pas le fait que l'on est hyper intuitif et que l'on ressent toutes les sensations, tous les problèmes ou toutes les émotions des autres. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est justement comme le dit quelqu'un, c'est lorsque l'on n'est pas centré. Et pourquoi et comment on n'est pas centré? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est centré et lorsque l'on n'est pas centré? Il y a en fait un phénomène que l'on a observé physiquement. C'est tout simplement qu'il y a des programmations dans le cerveau primaire, le cervelet, le cerveau limbique, ok. Et lorsque ces programmations sont activées, en fait, c'est-à-dire que lorsque l'on perçoit quelque chose, genre là, je suis en train de percevoir mon ordinateur et la petite caméra, ok. Donc je perçois ça. Est-ce que lorsque je le perçois, c'est filtré par mon cerveau de survie et c'est filtré par mon cerveau limbique. S'il y a des programmations là-dedans qui vont me faire penser à quelque chose, eh bien, cette perception va obtenir de moi une réaction, soit une réaction instinctive, si c'est dans le cerveau de survie, c'est genre, il y a le bus qui arrive vers moi, eh ben, on n'a pas le temps de penser, parce que si on avait le temps de penser, eh ben, on serait déjà ratatiné. Donc, c'est bien que le cerveau de survie il soit mis en place avant que nos émotions et que notre langage se mettent en place. C'est le cerveau des très jeunes bébés. C'est genre, ah ben, il faut que je réagisse de façon instinctive. Le bus arrive, oups, je me jette sur le côté pour ne pas me faire écraser. Ok. Donc ça, et ou alors, dans le cerveau limbique, c'est toutes les émotions. Donc, si j'ai quelqu'un qui est en colère devant moi et qu'il y a une programmation à l'intérieur de moi qui dit wow, il peut y avoir deux types de programmation en fait. Je les avais en moi. Quand il y avait quelqu'un en colère, je me ratatinais, complètement compressée et complètement en paralysie. Je ne pouvais plus rien dire, je ne pouvais plus bouger. Et donc, il y avait deux réactions du cerveau de survie qui étaient là, la contraction et la paralysie. D'accord. Et donc, ça, je les ai libérés en moi. Mais il peut y avoir aussi une réaction dans le cerveau limbique qui va dire ah, c'est quelqu'un en colère, il faut que je l'apaise pour que papa ou maman ou la personne qui est en colère, pour que cette personne en colère s'occupe de moi et soit calme et que je sois en sécurité. D'accord. Et donc là, on va devenir un sauveur ou une sauveuse et on va toujours être en train de s'occuper des autres. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs pour les thérapeutes, en tout cas au début de carrière. Et après, on apprend à ne plus être dans ce rôle de sauveur, justement. Euh, et lorsque l'on n'a plus de programmation par rapport à cette perception, donc par exemple le bus ou la personne en colère, eh bien là, on va arriver au cerveau supérieur. Et le cerveau supérieur, antérieur gauche, c'est celui de la connexion avec la source, avec la gratitude, avec le cœur ouvert.
Et là, on est complètement approprié, on est en présence et on est calme, neutre, cœur ouvert, bienveillant et quelquefois, c'est assez amusé en fait, comme posture par rapport à la vie. Et donc maintenant quand j'ai des gros trucs, bien, bien émotionnels qui m'arrivent, je me dis: «Chouette, trop bien» et parce que mon cerveau antérieur gauche a été quand même suffisamment utilisé parce que j'ai fait beaucoup de nettoyage émotionnel et de nettoyage de mon cerveau de survie. J'en ai fait beaucoup et donc la plupart du temps, je dirais, j'utilise ce cerveau d'intuition, de présence, et cetera. Mais lorsque je suis décentrée, plutôt que de le voir comme, une calamité, je me dis: «Chouette, chouette, chouette, ça veut dire que là, il y a de mon énergie qui est bloquée, il y a une programmation qui est bloquée et qui m'empêche de percevoir réellement ce qui se passe. Trop, trop bien. Je vais, aller accueillir cœur ouvert cette, programmation. Je vais faire le travail de libération quantique pour arriver à revenir dans cet état centré, cœur ouvert et là, je vais être encore plus dans mon pouvoir et encore plus en expansion qu'avant, parce qu'avant, cette énergie, cette programmation était bloquée dans mon cerveau, donc il y avait une grande partie du temps où ça allait être dévié par là, OK? Et puis là, ça peut aller directement dans mon cerveau antérieur gauche. Je ne sais pas si mes gestes sont assez parlants et si vous arrivez à me comprendre, mais je fais de mon mieux. Vous pouvez me donner de vos retours dans le chat, je le regarde quand même après avoir dit que je n'allais pas le regarder. Sylvie qui disait qu'elle arrivait à donner la vie, de décrire la vie d'une personne juste par une photo. Voilà, voilà, ouais. OK, très bien. Oui, c'est très amusant d'ailleurs et ça, c'est une bonne façon de développer son intuition, de faire des exercices comme ça. D'aller, dans un parking et d'imaginer qu'est-ce qu'il y a dans une voiture qu'on l'on voit au loin et aller après vérifier ou aller regarder les photos et puis, imaginer comment la personne est ou simplement avec le nom de la personne, ça suffit aussi. D'accord? Alors, le problème aussi, c'est que, donc on va avoir, donc ces programmations, OK? Mais on va aussi avoir, hem, ces programmations la plupart du temps quand c'est dans le cerveau de survie, c'est juste évidemment un ressenti. Il y a pas de mots, il y a pas vraiment d'émotion et il y a pas de mémoire visuelle. C'est juste une mémoire corporelle de ressenti. Donc le tout petit bébé, il enregistre toutes ces, toutes ces comment ça s'appelle? Ces expériences de vie, il va les se dire: «Bah, voilà, c'est comme ça ma vie, c'est comme ça que je suis. Ah ben c'est ça l'amour, quelqu'un me crie dessus, ah ben c'est ça l'amour, c'est ça la vie, c'est ce que je mérite et c'est comme ça les relations avec les gens. Bah, je dois me faire crier dessus». Alors évidemment, on va attirer d'autres personnes qui vont nous crier dessus, d'accord? Et littéralement dans nos neurones, on va avoir des chemins, des connexions neuronales qui se font entre amour et colère. Et donc, quand on va chercher amour, paf, on trouve un chemin direct sur colère. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des partenaires abusifs. Grande nouvelle, c'est qu'on peut libérer ces connexions. Et donc après, et on peut aussi nous donner le discernement entre amour et colère. On peut nous donner le discernement entre être complètement, éponge ou être dans, ça y est, ça a commencé, ça me fait sursauter. Je faisais attention parce que je sentais que l'énergie était en train de monter, mais lorsque je fais du travail énergétique, ça me fait sursauter. Quelquefois, ça me fait roter aussi, c'est très chic. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé, juste maintenant. Et ce qui est très, très amusant, c'est qu'on peut faire ce travail de façon, rapide et profonde en même temps. Parce qu'on ne passe pas par le mental. On passe même plus par les émotions finalement. On passe vraiment par notre connexion avec la source, notre connexion avec le cœur et avec, le travail sur le cerveau de survie. Donc c'est hyper rapide et c'est complètement génial. C'est très amusant en fait. On devient on se libère dans la dans j'allais dire on se libère dans la liberté, mais on se libère dans la joie quoi, c'est
Voilà. Donc, peut-être je vais parler des différentes façons dont on est éponge, les différents comportements que l'on a quand on est éponge. Ouais. Ça vous dit? Alors, Oui. moi, je veux bien. J'aurais aussi une question à vous poser dans le chat. Est-ce que vous êtes heureux en amour? Est-ce qu'une éponge émotionnelle est heureuse en amour? Voilà. En même temps, d'une certaine façon, on peut ressentir les choses plus intensément, et d'une autre, on peut aussi se laisser plus facilement épuiser. Absolument, absolument. C'est ça le problème en fait. C'est là où c'est vraiment très important de ne plus être éponge et d'être empathe. C'est que, en tout cas pour moi, je me faisais blâmer pour les maux de ventre de mon mari et je pensais qu'il avait raison en plus. J'étais là: «Ah ouais, d'accord, OK, j'ai fait ça». Je comprenais pas très bien ce qui se passait, quoi. Voilà, donc je me suis fait, complètement, envahie. Alors, Donc quelles sont les différentes sortes alors, les d'éponges émotionnelles? différentes façons, que l'on a de réagir et c'est pas une liste exhaustive, hein, j'ai essayé de recenser un peu, toutes les différentes façons. C'est quand donc on a un comportement automatique face à l'énergie ou à l'émotion de l'autre et on va donc soit se sentir victime de son hypersensibilité, dans le style: «Ce sont les autres qui me font me sentir comme ça», mais non, ce ne sont pas les autres qui font que l'on se sent comme ça. Vous allez même d'ailleurs remarquer que, toujours avec mon exemple de quelqu'un en colère, une personne va réagir en s'écrasant, une autre personne va partir en disant, «Non mais il est trop con celui-là et je pars» et une autre personne qui va se mettre en colère et qui va, lui rentrer dedans et une autre personne qui va être empathique, qui va être calme, posée et qui va calmer l'autre personne. Vous voyez? Donc il y a différentes façons de réagir. Donc il est bien évident que ce n'est pas la colère ou l'émotion ou l'énergie négative de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être une entité, ça peut être d'autres choses. Ce n'est pas le déclencheur de notre réaction émotionnelle. Ce qui est le déclencheur de notre réaction émotionnelle, c'est est-ce que oui ou non, on a une programmation préexistante dans notre système. Et je dis dans notre système parce que ça peut être dans nos émotions, dans notre mental, dans notre lignée génétique, après un trauma ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas grave d'où vient cette programmation, parce que de toute façon, on peut la libérer. Donc ça a aucune importance. Si c'est karmique, des vies passées ou de maintenant, aucune importance. Ça se traite de la même façon, rapide, efficace, et ça peut se libérer. D'accord? Donc, c'est aussi lorsque l'on va donc, on est éponge et on va s'identifier à être éponge. Et là, on va avoir des pensées que, ben, j'y peux rien. Je suis comme ça, c'est normal d'être, envahi lorsque l'on est éponge. C'est même la définition même de et on va penser que c'est quelque chose qui est immuable. Mais ce n'est pas immuable, d'accord? Et lorsque aussi on se sent envahi et on ne connaît pas ses propres limites et ça, je pense que ça vient justement de la relation légèrement dysfonctionnelle que le bébé avait avec sa maman et qu'il n'a pas su enfin qu'il n'y avait pas le cadre sécurisant pour que la bulle énergétique se sépare et fasse 2 bulles énergétiques saines. Hem Et il y a aussi le fait que souvent on va résister de ressentir nos propres émotions, parce qu'on se sent débordé par nos propres émotions, parce que justement elles sont en réaction automatique, donc on ne sait pas trop les gérer, ou alors parce que on va résister de ressentir ce que les autres ressentent, parce que les émotions ou les comportements des autres vont réveiller en nous ces, réactions incroyablement fortes que l'on ne sait pas gérer. D'accord? Mais encore une fois, tout ça, ça vient c'est une très, très bonne nouvelle que ça vienne de nous et ce n'est pas une question de blâme, c'est une question de responsabilité personnelle joyeuse. Responsabilité personnelle centrée dans le cœur.
Responsabilité personnelle à 100%, je sais, je me répète, c'est fait exprès, responsabilité personnelle complète parce que nous sommes les acteurs de notre vie. Mais le problème, c'est qu'on le fait de façon inconsciente, de façon subconsciente. Et c'est justement ce subconscient-là que l'on va aller apprivoiser, que l'on va aller libérer de ces entraves préprogrammées pour qu'il devienne notre allié plutôt que notre ennemi. Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 écoles Toltec, avec qui j'ai étudié pendant de nombreuses années, parce que je suis étudiante, je suis enseignante dans sa lignée. Donc, Don Miguel Ruiz nous disait toujours que on a un parasite dans notre esprit et qu'il va devenir notre allié. Et c'est exactement ce travail de conversion que j'enseigne, qui est d'accueillir tellement avec le cœur toutes ces négativités qui existent en nous que le mental va devenir notre allié. Et il va nous proposer les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc, par exemple, je suis en train de marcher dans la rue ou je suis en train de faire quelque chose, et puis tout d'un coup, me vient l'idée, ah, j'ai cette programmation. Et c'est pour ça que je n'ai pas le résultat que je désire. Ah, très bien, ok. J'accueille, je libère. Et puis là, sentiment de liberté, et je recommence à prendre cette action spécifique et ça marche mieux. Donc c'est assez cool. Voilà. Et Et donc, oui, vas-y. ce qui dit ça touche directement à ma peur, amour, haine, vécu dans le passé. C'est que effectivement, pourquoi moi j'ai découvert tout ça, c'est parce que j'en avais besoin pour moi-même, très franchement. En 2001, j'ai failli passer par la fenêtre. Et là, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, si tu fais ça, tu vas revenir en vie tout de suite et tu vas repasser par le même genre d'épreuve jusqu'à ce que tu maîtrises. Alors là, je me suis dit, ah non, 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 je repasse pas par le même genre d'épreuve. Je vais apprendre maintenant et maintenant peut-être que je vais aussi aider les autres. Et là, je suis revenue dans la pièce et j'ai commencé ce travail sur moi. Je me suis inscrite pour faire le cheminement Toltec, etc. C'était radical, tout simplement parce que je ne connaissais pas la différence, mon corps ne connaissait pas la différence entre amour et haine, entre amour et colère, entre amour et peur. Intellectuellement, évidemment que je connaissais, évidemment. Je pouvais vous raconter ce que c'est de ressentir l'amour et ce que c'est de ressentir la peur. Mais si vous utilisez le test musculaire, donc avec un, deux doigts qui sont serrés, mais pas trop serrés, hein, et un autre doigt que vous mettez comme ça, et puis vous allez dire oui, et vous testez tout de suite pour voir si ça reste ouvert ou fermé. Donc oui et non. Pour moi, le non est ouvert. D'accord. Et donc, ça me permet de voir ce que mon corps croit, ce avec quoi il est programmé. Et donc, j'allais demander, c'est quoi je connais la différence entre l'amour et la haine. Bon, maintenant c'est oui, mais à l'époque, ça faisait, je connais la différence entre l'amour et la haine, et ça faisait comme du beurre fondu, parce que mon corps ne connaissait pas la différence. D'accord. Et donc, tout ça, je me le suis téléchargé, je me le suis enseigné grâce à la libération quantique. D'accord. Alors, quand on est éponge, qu'est-ce que l'on fait d'autre? OK. Donc on n'a pas de limite saine, donc comme tu l'as très bien dit, on va souvent se faire, abuser, et on va donc soit fuir, ça marche, c'est évident que ça marche. On fuit, on n'a plus la situation en face de nous. Et d'ailleurs, ce sont des conseils très répandus. Il faut se protéger, il faut éviter les personnes négatives, ou alors, on dit: «Cela ne m'appartient pas». Ces émotions, pouf, je les renvoie à l'autre: «Cela ne m'appartient pas». Mais en fait, si on fait ça, cela nous empêche d'apprendre ces leçons de vie dont je vous ai déjà parlé, qui sont d'aller voir quelle est la programmation qui a été réactivée et de l'accueillir et de la libérer, pour pouvoir reprendre cette énergie bloquée et être donc de plus en plus en expansion dans le cœur, de plus en plus centré. C'est un peu comme si ce point de centrage, cet état de centrage, au début, il commence comme ça, donc c'est très très facile hein, il est juste tout petit, et donc c'est très facile d'être décentré, mais plus on va aller récupérer les énergies bloquées, plus on est centré. Parce que là, c'était un blocage, hop, on libère le blocage, hop,
on récupère de la place à l'intérieur. Donc évidemment, on va passer de plus en plus de temps dans cet état de centrage. OK? Alors, il y a aussi, ça c'était ma spécialité, c'était d'être dissocié. C'est un peu comme la fuite, mais c'est plus une réaction de paralysie et de sidération psychologique où on bloque complètement nos ressentis. Donc ça nous permet d'arrêter de ressentir les émotions des autres, mais aussi nos propres émotions, comme je vous les ai dit, tout à l'heure. Donc je suis sûre qu'il y a quand même des gens qui sont comme j'étais avant, c'est-à-dire que j'étais à la fois capable d'être envahie par les émotions des autres et de bloquer complètement mes émotions. Donc j'avais tout faux, quoi. C'était, les conséquences désagréables de recevoir toutes les négativités des gens et les conséquences désagréables de ne pas savoir ce que je veux et de ne pas savoir qui je suis, ni, comment être avec moi-même. Donc il y a aussi donc le sauveur, donc j'en ai parlé et l'hyperadaptabilité, c'est-à-dire, le petit enfant modèle qui va tout faire pour, être, dans les rangs, pour être gentil, pour être bien considéré, pour ne pas faire de vagues. L'avantage, c'est que généralement ces enfants-là réussissent très bien dans la vie parce qu'ils rentrent dans les rangs et ils font, ce qui est attendu d'eux. L'énorme inconvénient, c'est qu'ils sont généralement malheureux, en mauvaise santé, parce qu'ils se sont tellement niés qu'ils ont oublié complètement de s'occuper d'eux-mêmes. Et enfin, il y a, les gens, hyper, rebelles qui vont s'opposer, mais qui vont être coincés dans le rôle d'opposition et qui ne vont pas pouvoir, encore une fois, construire leur vie à partir de l'élan du cœur, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas de construire notre vie à partir de notre mental, mais c'est d'être tellement libéré de nos programmations que l'énergie du cœur, littéralement, vous la ressentez. D'abord, elle passe tout autour de nous comme ça. Je sais pas si on me voit comme ça? Oui? C'est comme un torus d'énergie, mais aussi on ressent l'élan du cœur qui nous tire et qui nous dit: «Tiens, je vais faire ça». OK? Donc vraiment, d'un côté, pour arrêter d'être éponge émotionnelle, il y a le travail de base qui est encore une fois celui que l'on fera lors du soin collectif, qui est d'établir les limites saines, de savoir ce qui est la différence entre notre énergie et l'énergie des autres, la différence entre toutes ces émotions, c'est quoi la différence entre l'amour, la haine, le machin et tout ça. On le ressent physiquement en nous lorsqu'il y a les libérations, qui se font. C'est assez, amusant. Alors, Oui, vas-y. justement, est-ce que tu veux bien nous le présenter? Donc, pour ceux qui nous regardent en direct, je vais vous mettre le lien du soin de libération émotionnelle. Je vais le mettre un lien cliquable dans le chat. Pour ceux qui nous regardent en replay, vous aurez également le lien quelque part sur la page en haut. Et si vous nous regardez également sur YouTube, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant, je vous le mets. Est-ce que tu peux nous présenter donc ta méthode de libération quantique? OK, Et après, on prendra la question d'Anaïs. d'accord. Alors, pour présenter la méthode de libération quantique, j'ai une question pour vous et cette question, c'est plutôt, une description de comment je me sentais il y a quelques années et je me demande si vous vous retrouvez, dans cette description. C'est-à-dire qu'après des années de travail sur nous, on se sentait encore qu'il y avait des trucs qui nous plombaient, qui nous bloquent et qu'il y a tellement de chemin à parcourir avant de vraiment acquérir un sentiment de joie, de plénitude, de paix intérieure. Et dans ces cas-là, en tout cas, ma réaction à moi, c'était de travailler sur moi avec encore plus de détermination, mais il y avait toujours, cette, insatisfaction. Et donc pendant, longtemps, j'ai demandé à la source: «Montre-moi comment faire pour que ce travail se fasse plus efficacement». Parce que très franchement, moi, je suis un peu
flemmarde, j'ai pas envie de travailler pour rien. Je veux travailler de façon efficace si je travaille. Si je travaille pas, je vais faire autre chose. Donc si je vais faire le travail sur moi, il faut que ce soit efficace et j'ai demandé donc plus rapidement, plus efficacement et aussi avec plus d'amour, plus de joie, plus d'humour et plus de compassion. Et bah, il y a, 10 ans à peu près, l'information m'est tombée dessus alors que j'avais franchement rien demandé sur cette nouvelle méthode. Littéralement, j'ai entendu: «Voilà comment tu vas te connecter, voilà comment tu vas enseigner à se connecter». Et à l'époque, j'ai dit: Ça m'intéresse pas». Mais bon, après j'ai compris que, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans et surtout les gens avec qui je le montrais, ils disaient: «Ah oui, oui, ça c'est vraiment trop génial». Pourquoi? Parce que ça nous met dans le cœur. Ça va aller faire taire le mental et nous mettre dans un état de présence sans avoir besoin de se prendre la tête et de plus en plus avec, le cœur ouvert. Voilà. Et donc et c'est aussi une méthode parce que moi j'étais très dans le mental, j'avais énormément de résistance, c'était très difficile pour moi de lâcher prise et donc j'ai incorporé toutes les résistances dans ce travail. Comment aller voir les résistances et comment aller les libérer aussi. Parce que, j'ai entendu des thérapeutes qui me disaient ou qui disaient à d'autres personnes: «Ah, tu n'es juste pas prête. Reviens me voir quand tu es prête». Et même j'ai eu le droit à une dame qui, lorsque j'étais en plein divorce et que tout le monde m'avait lâchée et que j'étais vraiment seule à New York et que j'étais vraiment très, très mal, c'était juste quand j'étais en train de j'ai failli me suicider. Je téléphone à cette dame pour un soin à distance et elle me dit: «Je ne peux pas travailler avec vous, vous êtes trop en colère». Ben, évidemment que je suis trop en colère, c'est pour ça que je vous appelle madame, tu vois? Mais elle savait pas gérer et donc je me suis dit: «Bon, attends, il y a quelque chose à faire là-dessus». Les résistances, c'est pas un problème, ça fait partie du cheminement, ça fait partie du processus. D'accord? Donc ce que je peux faire maintenant, à moins que tu aies d'autres questions, Audrey, ou qu'il y ait d'autres questions dans le chat, c'est que je vais vous enseigner le flash du cœur, qui est, un petit outil. Ouais, alors déjà, donc on me dit qu'on voit bien le lien. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous avez envie donc de libérer certaines de vos émotions, retrouver votre place? Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle proposition de ta part. Et l'avantage aussi que je vois à ta proposition, c'est qu'effectivement, tu avais tellement de facettes et un mental tellement fort que tu as pu intégrer ça, en fait. Toutes tes objections, en fait, tu as pu les intégrer dans le soin. Et Mais parce que attends, est-ce que je peux parler d'un soin physique que j'avais fait une fois? Oui? bah, Oui? Il y a oui. pas de problème. C'était quelqu'un qui s'était fait opérer et qui avait, des douleurs suite à cette opération. Pendant 25 ans, il a eu de l'inflammation, au site de l'opération et des douleurs et il était allé voir toutes sortes de thérapeutes. Quand il est venu me voir, je lui ai dit: «OK, très bien, vous allez me dire toutes les raisons pour lesquelles le soin ne va pas marcher» et une par une, toutes ces raisons, on les a accueillies et on les a libérées. Donc ça va pas marcher parce que ça fait trop longtemps que c'est comme ça, parce que rien ne fonctionne, parce que ça revient toujours, parce que, c'est physique donc ça va pas, se guérir comme ça d'un coup, enfin bref, il y avait toutes sortes de raisons. Ça nous a mis 1 heure et demie à passer au travers de toutes ces résistances, de toutes ces objections, de toutes ces j'appelle ça les monsieur et les madame oui mais, c'est pas si facile, oui mais, bla 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 et cetera. Donc on s'est occupé de tous les monsieur et madame oui mais, toutes les objections et au bout d'1 heure et demie, je lui ai dit: «Est-ce que vous pensez maintenant qu'un soin physique peut avoir une chance de faire quelque chose?» Il me dit: «Bah, oui, je pense que oui». Donc on fait le soin physique, c'est-à-dire que le soin physique, c'est pas moi qui soigne, bien sûr que non. Je ne sais pas comment faire une opération, mais par contre, ce que je sais, c'est permettre au corps de se mettre dans cet état d'auto-guérison.
D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que son corps s'est mis dans cet état d'auto-guérison et qu'en 5 minutes, douleur a disparu, l'inflammation a disparu, tout simplement. 2 semaines plus tard, il y a une petite douleur qui revient et il se dit: «Ah, j'ai dû rater une résistance» et donc il a réfléchi un peu, il a ressenti, il a accueilli, il a libéré cette résistance et c'est parti et ce n'est plus jamais revenu. C'est Waouh! génial. Ouais, voilà et donc ça se passe parce que simplement le corps est fait pour être dans un état d'équilibre, l'état d'homéostasie. C'est normal, c'est notre processus naturel. Ce qui nous empêche d'être dans cet état, bah, ce sont les programmations ou simplement des toxines ou des choses physiques. Mais au point de vue émotionnel et pour permettre au corps, quelquefois, d'aller dans cet état d'auto-guérison physique, ben, on fait ce travail pour laisser partir toutes les résistances. Et on passe en revue d'abord, ouais, ouais, c'est ça, toutes les Voilà, objections. Et toutes alors, les objections. Et quelquefois, les objections sont des objections positives, du style quand je suis malade, mon mari s'occupe mieux de moi. Je ne veux pas me guérir. Ah ben oui, bah, les peut-être qu'on peut bénéfices vous secondaires, enseigner, voilà les bénéfices secondaires. Peut-être qu'on peut avoir les deux, qu'on peut avoir le mari qui s'occupe de nous et être en bonne santé. Hey, youpi, c'est possible. Les deux sont possibles. Edith a dit waouh. Alors, c'est vrai que dans le soin que tu proposes, en fait, il y a deux choses. Il y a Mhm. un cours en ligne, Oui, donc qui est déjà fait, auquel vous pouvez souscrire de façon indépendante et qui vous apprend déjà des techniques enfin, le flash du cœur, donc ce que nous allons voir après, et puis comment passer au travers de tout. Bah, si tu veux, présente-toi, c'est mieux. non, mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, tu l'as fait, donc c'est très bien que tu en parles. C'est encore mieux si c'est toi qui en parles, toi. Et puis je peux rajouter si tu Oui, rajoutes Eric, si tu veux. en fait, c'est ça, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est Ouais, apprendre à reconnaître toutes les pensées, les croyances limitantes que l'on a à propos de soi et de notre capacité à guérir ou à changer et à se libérer. Et après, c'est un travail effectivement avec l'ouverture du cœur pour aller vers une libération émotionnelle. voilà. Donc là, le soin collectif ou le cours en ligne, il est centré sur ce dont on a besoin pour ne plus être éponge émotionnelle dans les cas de grosse foule ou dans les cas de voilà. Maintenant, il y a un autre aspect de être éponge ou non émotionnelle, qui n'est pas ce que j'appelle être éponge émotionnelle, mais qui est ce que j'appelle en rigolant le cadeau des gens emmerdants, le cadeau des gens difficiles. Et ce cadeau, c'est que quand les gens sont difficiles en face de nous, le cadeau, c'est d'aller voir quelle est la programmation qui est réactivée pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir la libérer. Donc la programmation, ce sera par exemple cette programmation de paralysie face à quelqu'un qui est en colère, ou cette programmation de vouloir aider l'autre à tout prix, même s'il n'a rien demandé. D'accord? Par exemple. Donc ça, ce sont des programmations qui nous font réagir de façon automatique et souvent, en général, on n'a pas le choix. On est dans la compulsion d'agir de cette façon-là, ce qui n'est généralement pas très sain. D'accord? Et puis, il y a aussi le soin en, en direct, où là, vous aurez déjà fait ce cours en ligne, vous aurez déjà libéré en vous euh, les, euh, les piliers de base de ce qui font que vous êtes une éponge émotionnelle. Voyez, parce que ça, vraiment, je suis passée au travers de toutes les raisons pour lesquelles on est éponge émotionnelle et je vous enseigne comment le libérer dans le cours en ligne. Et ensuite, le soin en direct, c'est pour avoir des interactions et pour aller plus loin, pour pouvoir vraiment libérer plus profondément là où vous en êtes et vous permettre d'être, autant que possible, de ne plus être éponge émotionnelle. Voilà. Donc, sachant aussi qu'il y a un travail de vie qui est aussi présent, qui est celui d'aller accueillir et de libérer nos réactions face aux personnes difficiles. Et ça, je n'aurais jamais la prétention de dire que ça peut être fait en 1 heure pour toute notre vie et qu'on va être Bouddha d'un coup d'un seul, parce que c'est ça l'éveil en fait.
C'est de rester équanime, de rester dans la compassion et la bienveillance, quoi qu'il passe. Mais même le Dalai Lama, il a rigolé et il a dit, et devant un journaliste français, il avait jeté des cailloux sur un chat qui l'embêtait. Et quand le journaliste est rentré dans la pièce, le Dalai Lama a rigolé, il a dit: ah oui, le chat m'embête, j'ai encore un long chemin à faire avant l'éveil. Vous voyez? Donc, ça, c'est le cheminement d'une vie de se libérer de ses réactions émotionnelles. Mais c'est un cheminement qui est très amusant parce que c'est un cadeau. On est de plus en plus dans l'amour, dans la compassion. Merci, merci pour tout ça. Moi, je t'en Donc, prie. alors, je vais revenir aux questions. Si vous avez des questions par rapport aux soins en particulier, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, donc c'était une question qui était posée avant le soin, donc avant la présentation du soin. Donc c'est Anaïs qui demande: j'ai une grosse blessure d'humiliation et je suis beaucoup moquée dans ma vie, pardon. Voilà. C'est comme si les autres percevaient que je suis une victime et qu'ils peuvent donc facilement me lyncher. Ma vie est une horreur. Je ne sais pas comment arriver à me faire respecter. Avez-vous une solution? Oui, j'ai une solution. Et tout d'abord, c'est vraiment pas facile de vivre ça, mais c'est possible de s'en sortir. Encore une fois, ce n'est pas une solution de 5 minutes, mais ce n'est pas non plus une solution qui va prendre des années et des années. Par contre, vu le cas, c'est pas vraiment quelque chose que l'on va traiter en un soin collectif, mais plus en séance individuelle. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, déjà quand je vais vous enseigner le flash du cœur, peut-être que ça vous parlera et que vous serez capable de commencer à l'utiliser pour vous-même par rapport à ça. Mais il faut aller voir comment vous vous sentez, quand vous vous sentez humilié, où est-ce que c'est, et cetera. Hop, on l'accueille et on fait ça pour à chaque fois qu'il y a, les réactions, mais surtout je pense qu'on va faire un travail d'aller voir l'origine, d'où ça vient, de remonter à l'origine, mais c'est très rapide. C'est pas, quelque chose où il faut revivre toutes les émotions. Non, c'est rapide et ça se fait, avec, un de nos thérapeutes ou avec moi-même. Voilà. Mais déjà avec le flash du cœur, en fait, il faut savoir que ces blessures d'humiliation, moi j'avais la même chose, hein, hem et les gens qui nous jugent et qui se moquent de nous, ils se moquent de nous parce que nous sommes jugeables quelque part. C'est la même chose, c'est parce qu'on a une réaction par rapport à, par exemple, leur jugement. Donc disons que la forme du jugement énergétiquement, ce serait comme ça, hein, disons, et que nous, on a une blessure qui correspond à ça, schlac, ça rentre. Vous êtes d'accord? Alors la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se blindent. Ils disent: «Ah ben non, ça ne m'atteint pas». Mais si, la blessure, elle est toujours là. C'est toujours infecté, OK? Et les gens, ils le sentent bien. Ils sont blindés, certes, mais les jugements rentrent quand même. Et donc j'ai une personne dans ma famille qui était hyper, hyper dans le jugement et j'en profitais à chaque fois qu'elle me jugeait pour me libérer de ce jugement. Et une fois, elle était venue, me voir à Montréal et donc le vendredi soir, on était avec des amis, qui nous prêtaient la maison pour le week-end. Ils invitent des autres amis qui ne me connaissent pas, ils me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je leur explique et ma mère qui fait qui roule les yeux et qui se détourne la tête. Mes amis qui rigolent et je dis: «Ouais, non, c'est bon, je vais m'en occuper». Je m'en suis occupée. Le samedi, il y a quelqu'un qui me demande la même chose, hem et je m'en étais déjà un peu occupée. Alors ma mère fait elle détourne la tête, mais elle revient tout de suite et elle dit: «Non, mais ça marche super bien, hein, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidée quand j'avais un cancer». Je me dis: «Ah, il y a un progrès, mais il y a encore quelque chose». Et donc je suis allée voir encore mes réactions et cetera. J'ai libéré et le dimanche soir, quand nos amis sont revenus et qu'ils avaient invité d'autres personnes, que quelqu'un me redemande et que je répète exactement, je faisais attention justement de répéter exactement les mêmes phrases pour décrire mon travail, pour que ce soit pas, parce que j'étais en train de vérifier où j'en étais, donc je voulais pas que ce soit à cause d'un discours différent. Donc exactement le même discours et ma mère qui embraye direct sur: «Ah oui, 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 mais c'est vraiment super bien et tout», plus aucune critique. Et maintenant, elle me dit: «Ah mais j'ai toujours été un plus grand supporter». Je dis: «Mais non, avant tu me critiquais, mais tu t'en souviens pas parce que je l'ai libéré». Elle me dit: «Ah bon? Ben non, elle ne s'en souvient pas».
parce que c'est libéré en moi. Donc, c'est plus possible. Voilà. Donc, quand ces choses nous quoi? arrivent, oui, Ouais, qu'est-ce voilà, qu'il y a? c'est ça. Non, justement, c'est la question, qu'est-ce que tu faisais? Voilà. Quand ces choses nous arrivent, il faut bien comprendre que ce n'est pas de notre faute. Ce sont des programmations que l'on a mis en place ou que l'on a héritées. Ce n'est pas de notre faute. Ce sont des programmations subconscientes. Et c'est bien évident qu'on n'a pas fait exprès de les mettre en place. À l'époque, ça paraissait être une bonne idée. À l'époque, c'était une très bonne façon de nous protéger. À l'époque, ces programmations, c'était nos super nounous de survie. Attention, il y a une grande personne qui est en colère, ratatine-toi, elle va te laisser tranquille. Ok, je me ratatine. Très bon conseil. Seulement, le problème, c'est quand ça devient automatique et qu'on est adulte. Ok. Donc, maintenant, je vais vous enseigner le flash du cœur. Et le flash du cœur, ça va vous permettre de commencer à accueillir certaines de vos émotions, certains de vos ressentis. Donc, ce sera déjà très utile pour Anaïs et pour d'autres. D'accord? Voilà, super. Alors, il y a juste encore quelques petites questions que je peux te D'accord, poser oui. avant le podcast. Ouais. Ah bah, il y a Monica qui dit bonsoir, ma vie est un copier-coller de la vie de Tamara. J'ai développé une maladie chronique et je suis très à l'écoute. Bonsoir Monica. Sylvie, gérer ma propre éponge et aussi celui de ne pas envahir les autres moi-même. C'est vrai, c'est intéressant ça. Attends, Elle dit que elle gère sa Oui, propre tout à éponge. fait, tout à Et aussi fait. le fait de pas, donc, finalement, c'est vrai que quand nous sommes quelque chose, nous avons aussi peut-être tendance des fois à le projeter ou à faire la même chose aux autres. Ouais. Donc c'est bien, Mais c'est parce sain que comme mais tout simplement parce que, en fait, c'est un problème de ne pas avoir de limites saines. Donc, si on n'a pas de limites saines, on va laisser trop rentrer les gens et on va envahir les gens aussi. Tu vois, on connaît pas on connaît pas les interactions saines entre les gens, c'est tout. C'est Et voilà. j'ai envie de dire, ça doit déclencher des problèmes d'ordre intestinal, ça alors, souvent. Oui. Et tu sais, c'est souvent les deux sont liés. Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Et c'est pas grave parce qu'on travaille sur tous les terrains en même temps. Si on a un problème comme ça, on va aller travailler au niveau physique sur les intestins et on va travailler sur l'émotionnel en même temps. Ce serait dommage de s'en priver et ce serait dommage de ne faire que le travail émotionnel ou que le travail énergétique, alors que peut-être que si on faisait attention à son alimentation, on pourrait tout réparer beaucoup plus facilement. Parce que c'est bien évident que la paroi intestinale, c'est aussi un problème de limite saine. Et d'un autre côté, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que quand t'es pas bien émotionnellement, ben, tu as envie de manger des conneries. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon, il y a différentes choses que l'on peut faire et qui vont donc première chose, on fait le travail émotionnel et puis il y a aussi des choses que l'on peut prendre qui vont couper l'envie de bouffer les conneries, comme tu dis, et qui Ah, vont c'est bon donc nous ça. permettre C'est quoi? de, hein? C'est quoi? Moi, je fais un jus de choucroute, par exemple. Ah non, ah Sérieux, non. sérieux. Je fais ma propre. Mais oui, je prends de l'eau de mer et un chou et je mixe ça et ça fait un jus de choucroute que je passe ensuite au juicer. Et j'en bois un peu chaque matin et ça me donne énormément de bons probiotiques c'est en train de réparer mes intestins. C'est juste génial. D'accord, mais Mais est-ce que bon, ça te coupe l'envie de manger des bêtises? C'est ça que mais je oui, veux parce que te. comme il y a plein de bons probiotiques, il y a de Ouais. l'acidophilus dedans, et donc ça mange le candidat et les autres trucs qui te donnent envie de manger du sucre, D'accord, ok. tu vois? Ok, après, il faut Mais enfin vraiment bon, avoir envie de se voir un jus de voilà. choucroute Je le ne suis matin. pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe, je n'ai absolument pas le droit de donner des conseils de santé. Je ne peux parler Tu de partages ton expérience. voilà, Voilà. moi j'ai été obèse. Non mais c'est vrai, j'ai été obèse. Ah ouais? J'ai été tellement malade que je ne pouvais plus marcher, tellement ça faisait mal, tu vois? Oh la vache. Ouais, ouais, j'étais vraiment, donc j'ai tout essayé pour, et puis j'étais chroniquement déprimée en plus. Mais bon, j'ai été, suicidaire à un moment, mais surtout j'étais chroniquement déprimée. Ce qu'on appelle les déprimés fonctionnels, ça se voit pas trop, mais alors, à l'intérieur, c'est la cata. Et donc, une de mes sœurs, elle rigole et elle me dit: «Oui, tu me dis toujours que ce truc, c'est le nouveau truc trop génial». Je lui dis: «Bah oui, j'essaye toutes sortes de trucs parce que, je trouve les trucs qui fonctionnent». Tu vois?
Et elle me dit: «Oui, tu fais ci, tu fais ça». Je dis: «Oui», mais j'avais tellement mal aux hanches que je ne pouvais plus marcher il y a quelques années. Maintenant, je marche. J'étais obèse, je ne suis plus obèse. J'étais déprimée, je ne suis plus déprimée. Bon, ça marche, quoi. Et puis surtout, je me sens bien, et je me sens en expansion, donc Tu es trop un génial. modèle de réussite, ça donne envie de suivre ta méthode. Et c'est vrai Écoute, que tu as une énergie qui est calme, qui fait du bien. oh, c'est gentil, merci. Alors là, ça, c'est vraiment super sympa. Ah, mais Ça, merci. c'est merci à toi. Hein. Ah, mais écoute, je Je suis pense tout. que je ne Non, suis mais pas la seule à sérieux, le ressentir, que tu fais du bien à tout le monde ce soir. je suis super touchée parce que c'est vraiment le plus grand compliment qu'on peut me faire, toi. Il y a d'autres, je veux dire, tu sais, tu peux toujours regarder ta vie et te dire: «Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça, j'ai pas assez de muscles, machin». Mais après, tu regardes, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux plus que tout? Est-ce que tu es en adéquation avec tes valeurs? Et alors si oui, ah, trop génial. Et sinon, eh ben, youpi, tralala, parce que ça veut dire qu'il y a un gros truc qu'on peut libérer pour se mettre plus en adéquation. OK? Donc, on y va pour le flash du cœur parce qu'il est déjà, D'accord, ok. le temps passe Donc, et il y a encore des questions. il y a encore des Ouais. questions? Il y Vas-y, a vas-y. Edith qui me dit, qui demande si c'est un soin ou si c'est des techniques pour se libérer. Les 2, mon général, les Super. 2. Aussi bien Ça. pour le cours en ligne, c'est un soin collectif et un cours en ligne. Et pour la conférence, enfin le Atelier web live. atelier live, c'est les deux. D'accord. Yes. Et je précise aussi que si vous n'êtes pas disponible ce jour-là ou à cette heure-ci, vous pouvez avoir le replay du live également. Ah, très cool. Alors, C'est un Edith aussi, live et un différé en même temps. Trop bien. C'est de la technique moderne. comment se libérer du jugement de la famille, justement? Tu en Et ben parlais déjà. voilà, c'est ce dont j'ai parlé. Voilà, Et c'est un travail. Ouais. Anaïs qui dit, on m'attaque en fait beaucoup sur mon physique, on me dit des horreurs sur mon physique, je suis censée faire quoi face à ces agressions verbales ignobles? Ouais. Mais qui dit ça? Eh ben, écoute, tu sais, on a chacun des familles qui sont pas toujours très fonctionnelles. Et en même temps, je pense que lorsque l'on choisit des situations très difficiles, c'est parce que l'on est prêt à évoluer très rapidement. Donc, je dis, bravo, parce que je reconnais la force de votre esprit, Anaïs, si vous êtes dans une situation comme ça. Maintenant, comment s'en sortir? Bah, encore une fois, c'est d'aller voir ce que ça nous fait, d'aller voir, le ressenti et d'utiliser par exemple le flash du cœur. Donc, c'est quoi le flash du cœur? On y vient, on y vient. On Allez, c'est y parti. vient. Allez, En position. en position. Allez, on va prendre genre, on va faire zen, d'accord? Zénitude totale. On va prendre des grandes respirations, un peu plus lentes que d'habitude, juste pour se centrer et puis se calmer après toute. Ok, encore une. Alors, le flash du cœur, c'est un petit outil super efficace si vous l'utilisez. Évidemment, si vous ne l'utilisez pas, ce ne sera pas très efficace, ça restera sur l'étagère. C'est quelque chose qui est hyper simple, tout simplement parce que ça m'a pris genre 15 ans à avoir l'idée de le faire. Alors on dit toujours accueille tes émotions, on dit toujours ouvre ton cœur, mais est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait comment le faire en 2 secondes chrono? Oui, non, peut-être? Je vois s'il y a quelqu'un qui me dit oui. Si oui, ce On a serait trop toujours génial. 15 secondes à peu près de décalage avec le chat. Ah d'accord, OK. OK. Donc, comment on fait? Eh bien, vous savez que là, au centre de la poitrine, attends, je me vois pas, je vais. Ben non, en fait, ah si, on me voit. Tiens, là. Là, au centre de la poitrine, le chakra du cœur, le centre énergétique du cœur. OK? Comment on fait pour ouvrir son cœur ou accueillir ses émotions? Eh bien, on va utiliser nos neurones mémoire, nos neurones miroirs qui ne connaissent pas la différence entre l'imagination et la réalité. Et on va imaginer que
on a comme un objectif de caméra, d'appareil photo, là, à la place du chakra du cœur, et que l'on ouvre cet objectif d'appareil photo, l'opercule, avec un flash de lumière blanche. Tada! Et voilà, ça me fait sursauter, bien évidemment. D'accord? Donc, et on peut imaginer, les petits-enfants me disent: «Cette lumière blanche, elle a des petites paillettes dorées». Alors je dis: «Très bien». Bon alors, on peut aussi imaginer des paparazzis d'amour qui sont, tout autour de nous et tout autour de notre bulle et qui, prennent des photos d'amour. OK? Donc encore une fois, on imagine que ça s'ouvre et alors vous pouvez utiliser ce flash du cœur de 2 façons. Une qui est une méditation et une qui est, quelque chose de très rapide. La méditation, on va le faire ensemble. C'est que, encore une fois, on respire tranquillement, profondément et un peu plus lentement que d'habitude. Et Tamara, toi, quand tu parles du cœur, c'est-à-dire chakra du cœur, c'est-à-dire au milieu de la poitrine et non pas à la place du cœur. Le milieu de la poitrine, là où je mettais les mains, Ok. là. OK? Le centre énergétique du cœur. Et le chakra, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ce sont les centres énergétiques qui sont à différents endroits, là, et cetera. OK? Et ce sont des centres énergétiques, c'est pas, wou-wou, hein, c'est, la médecine chinoise et les techniques modernes, commencent même à pouvoir voir ces canaux énergétiques et ces centres énergétiques. Donc c'est assez génial parce que maintenant on a des preuves scientifiques qui nous montrent ce que l'on savait depuis des milliers d'années. OK. Donc on va imaginer encore une fois là, en tant que méditation, c'est, donc on respire tranquillement, profondément, on imagine que le cœur s'ouvre, que le centre énergétique du cœur s'ouvre. On peut fermer les yeux, ça nous aide généralement à rester centré sur nos ressentis. Et on imagine que cette lumière blanche avec des petites paillettes dorées rentre et sort doucement. Il y a des flux en fait qui rentrent et d'autres qui sortent. Et si ça aide, on peut penser à quelque chose de tout doux, tout mignon pour lequel on a de l'amour, comme un petit chat, ou prendre soin de quelque chose, ou de quelqu'un, d'un petit bébé. Quelque chose qui nous fait éprouver de la gratitude, ou quelque chose qui va nous faire avoir un sentiment de cœur ouvert. Et déjà, rien qu'en faisant ça, normalement, vos ressentis commencent à s'apaiser. Et maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser de façon ponctuelle? Eh bien, encore une fois, je vous enseigne beaucoup plus comment tout gérer, dans la méthode de libération quantique, mais là, je vous donne quand même un outil de départ. C'est-à-dire que vous allez ressentir, donc par exemple, une émotion qui monte et vous allez l'accueillir cœur ouvert. Donc je ressens l'émotion, où est-ce qu'elle est bloquée? Ah, elle est dans ma gorge, OK. Hop, chou, flash du cœur. Vous voulez tous essayer en même temps? Donc vous allez ressentir, vous allez vous focaliser sur une émotion ou une pensée et si c'est une pensée, vous allez voir la correspondance physique, le ressenti physique de cette pensée. Et si vous avez des oui mais qui disent, «Pour moi ça va pas marcher, pour tous les autres ça va marcher, mais pas pour moi», ça aussi c'est un ressenti et vous pouvez vous en occuper avec le flash du cœur. Donc si vous avez par exemple, «Ça va pas marcher pour moi, mais ça marche pour tous les autres, mais pas pour moi». OK, où est-ce que vous le ressentez? Où est-ce que ça va, où est-ce que votre, attention se porte dans votre corps lorsque vous pensez à ça?
Si je pense ça va pas marcher pour moi, ça me fait un cœur un peu serré. Très bien, c'est dans le cœur. Hop, je l'accueille, flash du cœur. C'est bon? OK. Et si vous commencez à utiliser ce flash du cœur pour accueillir vos émotions, vous allez voir que vraiment votre vie va commencer à se transformer. Parce que ce petit outil, je l'enseigne pendant l'été dans les festivals dans lesquels je vais pour animer des ateliers. Et d'une année sur l'autre, il y a des gens qui reviennent et qui me disent: «Oh, mais c'est incroyable, ma vie a complètement changé depuis que j'utilise le flash du cœur». Eh! Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de vous aider à trouver le chemin de votre cœur et trouver une façon de commencer à vous libérer avec plus de joie, sans prise de tête et de façon efficace. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce que l'on a fait jusqu'à maintenant? J'ai eu un petit échange en privé avec Anaïs, mais sinon, pour le reste, il y a Sylvie qui dit accepter ce qui est là présentement sans juger ni se juger ce qui est. Ah, voir les derniers messages, c'est ça que j'avais raté. Je te l'ai dit oralement. D'accord. Allergie sévère aux choux, raté, très drôle. C'est pas grave, hein, le chou, c'est juste comme ça, mais il y a d'autres façons de faire. On peut prendre des probiotiques, on peut prendre l'eau de Quinton, c'est très bien parce que ça va éliminer les parasites et puis ça va rétablir le pH du corps. Mais enfin, bon, il y a toutes sortes d'autres façons. OK? Puis en ce moment, c'est la sève de bouleau aussi, si vous voulez. De quoi? En ce moment, c'est la saison de la sève de bouleau. Mmh. Et tout ça. OK. Donc, alors, Sylvie qui écrit limite saine, pensée parasite, psychologie ou aucun rapport. Alors, je vois pas ce message-là. 21h50. 21h50. Ah mince, Sylvie. Ah, limite saine. Pensée parasite, psychologie. Alors, je comprends pas très bien le style très, très télégraphique de Sylvie. Sylvie, si vous voulez bien vous exprimer pour que ce soit plus clair. Sinon, je vais dire n'importe quoi de façon très, très avec plein d'autorité et j'aurais complètement raté votre question. Je pense que ce qui est possible, ben, je vais parler des pensées parasites déjà. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant ce travail de libération quantique, mes pensées deviennent de plus en plus calmes. Ce ne sont plus les pensées parasites, c'est plus le hamster dans sa roue qui et qu'est-ce qui se passe si et qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qu'il pense de moi, et cetera. Mais ce sont plus les pensées créatrices, genre les pensées basées sur l'intuition et les pensées constructives. Bon, alors là, je vais faire ça. Le mental qui est utile, quoi. Le mental qui va permettre d'être cadré et dirigé dans ce que l'on veut faire. À tel point, par exemple, quand je suis partie de Montréal il y a quelques années, j'avais entreposé des meubles chez ma propriétaire parce que j'étais pas très sûre que j'allais vraiment rester en France. Mon intuition me disait de venir en France, mais je me suis dit au cas où j'ai mal écouté mon intuition ou quoi que ce soit, j'entrepose les plus gros meubles, je ne fais venir que le minimum. Et donc j'entrepose ces trucs et je devais prendre l'avion, donc dans la même journée. Je vais au pompe à essence et je m'aperçois que je n'ai plus mon sac. Je n'ai plus mon sac avec mon passeport, avec mon argent, avec tout, quoi. Je repars dans le bureau de ma propriétaire. Je lui dis vous n'auriez pas mon sac par hasard parce que je ne trouve pas. Elle me dit non, non, j'ai pas ton sac. Je dis ah bon. Je cherche partout dans le bureau, il n'y a pas de sac. Je lui dis bah écoute, je vais rester dans l'appart un peu plus longtemps parce que je vais devoir me refaire un passeport, puisqu'il y avait mon passeport dans le sac. Elle me dit ah t'es pas drôle, t'as aucune réaction, le voilà ton sac. Voilà. Parce que j'étais là, bon, j'étais plus dans la panique, c'était plutôt le constat, bon ben voilà, ok,
Quelle est la prochaine étape? Quelle est la C'est prochaine action cool. à prendre? Et c'est tout le temps comme ça maintenant? Et dès qu'il t'arrive comme ça, enfin, franchement, la blague n'était pas drôle. Mais, mais voilà, quand il t'arrive des choses inopinées, Mais non, tu bien es sûr que stoïque. non, que c'est pas toujours comme ça. Je ne suis pas Bouddha. J'en ai des émotions, j'en ai des programmations. Bah, évidemment que oui. Je continue à faire le travail sur moi. Quand je m'énerve, je m'énerve. Et je m'énerve et je me dis, ah tiens, je suis énervé. Ok, je vais le libérer. Et quelquefois, je m'énerve du style, ah là, je suis vraiment très en colère. Et quelquefois, je m'énerve et j'écris, mais je suis pas tellement dans l'énervement en fait. Ça m'arrive très peu souvent. Moi, c'est plutôt me sentir pas bien, toi. Donc, quand ça m'arrive, je me dis, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et je vais aller faire le travail sur moi. Ok. Évidemment, toi. Non, mais attends, je vais pas prétendre que je suis Bouddha, quoi. Il y a des gens qui font ça, qui disent Mais je ne t'avais pas demandé de me mentir, hein. Je t'ai posé une question. J'attendais de toi la vérité. non, non, mais tu sais, je pense que ce que j'enseigne, c'est pas qu'il faut penser qu'il faut être dans une espèce de neutralité émotionnelle tout le temps. Je pense que parce que c'est pas très Dans une réalisable. De intégrité émotionnelle, quoi? c'est plutôt ça. D'être plutôt dans une intégrité émotionnelle, au C'est sens ça. ce qui est à moi, le reconnaître, pouvoir le vivre Et le et établir de libérer. le libérer et établir de saines limites Voilà. entre moi et les autres. Et faire de mon hypersensibilité un atout, C'est finalement. ça. C'est parce que mon hypersensibilité, elle est vraiment devenue un atout. Et toutes ces blessures deviennent un atout. Parce que toutes ces réactions émotionnelles qui proviennent des blessures sont une grande aide pour recouvrer mon intégrité, ma puissance intérieure, me mettre de plus en plus, être dans le flow et être centré en présence. En fait, mon état de présence grandit de plus en plus au fur et à mesure que je libère les causes des réactions émotionnelles qui sont, ces causes, c'est des programmations. C'est bon? Et ouais, C'est c'est génial. magnifique comme promesse. Ah, Je c'est m'inspire. génial. De quoi? Ouais. C'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place dans ma vie parce que, et Ouais, ouais. puis, moi aussi, un autre atout, c'est que si on est comme ça centré, si on libère, si on est capable de changer l'énergie qu'on a autour de soi, tout comme toi, tu l'as eu avec le chef qui est en colère, il est arrivé de Ouais. par ton énergie, ça change, etc. Il y a aussi encore un autre point positif que je vois, on n'est plus manipulable. Ah bah oui, Parce on que n'est moi, plus manipulable, mais on est manipulable dans, sur là où on a les programmations et on n'est ouais. plus manipulable sur là où on a libéré les programmations. Tu vois ce que je veux Et je veux dire? dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez fines, en fait, qui elles, par contre, savent garder leur sang-froid, etc., qui ont tendance à manipuler les hypersensibles Oui, et les éponges émotionnelles parce qu'elles savent directement aller les mettre en réaction. tout à Et fait, quand on est dans cette réaction, on n'est plus manipulable. exactement. Quand on n'est plus dans la réaction, on n'est plus manipulable. Et encore mieux, comme on n'a plus cette programmation, l'autre personne ne va même plus essayer. Tu comprends? Parce Ouais. que vous vous souvenez des jeux que l'on avait en maternelle? Moi, j'avais une maison avec un toit et il y avait des formes losanges, étoiles, ronds, carrés. Et il fallait mettre les formes dans les trous qui correspondaient. Après, c'est devenu des boules en plastique avec les trous, etc. Est-ce que quand vous étiez à la maternelle, vous essayiez de rentrer ces formes dans le plancher? Ben non, ça rentre pas dans le plancher, ça n'a aucun intérêt. Tu vois? On va essayer là où ça rentre. C'est amusant de voir rentrer. C'est un peu du junk food émotionnel. C'est les gens qui font ça, ils se nourrissent quelque part de l'énergie de réaction. Ok? Complètement. Oui, c'est Voilà. des jeux après. C'est des Des jeux jeux, de mais pouvoir. c'est complètement inconscient de leur part aussi, hein, généralement. Mais c'est pour ça que les gens ont tendance à se blinder. Ils se disent, je couvre mon trou, tout va bien, on ne peut plus m'atteindre. Mais c'est pas vrai, parce que le trou, il existe encore, donc on peut le percevoir de façon subtile. Ça ne m'appartient pas, je ne ressens rien. Quand j'étais petite,
et que je me bagarrais avec ma sœur et qu'elle me traînait par les cheveux en me tirant dans le salon, j'ai même pas mal. Vous connaissez le même pas mal? Même pas mal, ça me fait même pas mal. Tu vois? Bon, on se blinde, mais la vérité, c'est que ça continue. Voilà. Alors que si on libère, pouf, 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 eh ben la personne, là, on est dans le cœur. La personne, elle voit ça et puis, ou alors elle va s'amuser ailleurs. Elle va aller trouver d'autres personnes avec qui le faire. Mais nous, elle va pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça marche pas. Ça glisse. Ça Alors, glisse et puis voilà. Anaïs dit, j'ai une grave ostéoporose. Cette ostéoporose serait-elle la conséquence des humiliations ignobles que je subis et peut-elle se guérir grâce à vos soins? Écoutez, encore une fois, c'est illégal de ma part de promettre une guérison. C'est illégal de ma part de proposer des solutions physiques. Ah, Je le dis et parce pour que qu'il y a tout le vraiment... monde le sache, en fait, en Oui, France, en il n'y a que France. les médecins qui ont le droit de Voilà. dire qu'ils peuvent guérir qui que ce soit. Voilà. Mhm. Ou quoi que ce soit. Donc, sachant que je suis revenue en France après 24 ans en Amérique du Nord, je fais très attention à ça. Et il y a des choses physiques que l'on peut faire qui vont aider contre l'ostéoporose. L'eau de Canton, d'ailleurs, ça marche très très bien. Et puis arrêter les produits laitiers, etc., etc. Mais encore une fois, on peut en parler en privé, mais je ne pense pas que ce soit le sujet de la conversation de ce soir. Je pense, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais j'hésite un Euh, peu à. mais C'est en fait, moi, as you ce que je like. pense, c'est que comme tu le disais, Tamara, Oui, toi, ce que tu fais, c'est que tu ne guéris pas les gens, tu les mets en résonance avec leur propre capacité d'auto-guérison. voilà. Et C'est plutôt ça. c'est Quand ce la que personne tout se le monde réaligne fait. sur la bonne fréquence, Mais très grâce aux franchement, libérations c'est ce qu'elle que. fait, etc., forcément, enfin, je veux dire, c'est comme quand on se coupe. C'est pas le pansement qui va guérir la plaie, c'est le corps qui se régénère. Voilà. Et le corps peut se régénérer quasiment instantanément dans certains cas, lorsque le corps est dans cet état d'auto-guérison. OK? Voilà. Maintenant, encore une fois, l'un n'est pas forcément la conséquence de l'autre. OK? Parce que pourquoi est-ce que l'humiliation a eu un effet sur une personne et pas sur une autre? D'accord? Parce que, ben, il y a, certaines programmations qui sont à l'intérieur, certains tempéraments qui ont fait que peut-être que c'était la leçon de vie, on ne sait pas, hein, aussi. Peut-être qu'il y a une vérité là-dedans, c'est que: «Ah bah tiens, ce coup-ci, moi je vais apprendre la leçon de vie sur l'humiliation. OK, cool, d'accord. Je vais apprendre, bah, pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui m'humilient, sinon je ne vais pas pouvoir apprendre ce que c'est». D'accord? C'est une façon de voir les choses aussi, d'accord? Hem, mais c'est sûr que plus on est fort en soi et que l'on a une structure saine, ça se reflète aussi dans le physique et un physique fort va aussi refléter un émotionnel fort. Donc c'est un vase communicant. C'est pas l'un qui est la conséquence de l'autre, c'est interrelié. Un intestin poreux va faire qu'on a une tendance à la dépression, qu'on a des pensées qui partent dans tous les sens et qu'on n'a pas de limite saine émotionnellement. Des manques de limite saine vont faire qu'on va manger n'importe quoi, etc. Et ça va aggraver la porosité de l'intestin. Mais ce que je veux dire, c'est dans les deux. Mmh. Je ne sais pas si ça vous parle, Ah, mais complètement. Si, si. d'accord. C'est- Ouais. Donc là, il faut pas, il faut. L'idée, Anaïs et tout le monde, c'est de ne pas pointer du doigt et de ne pas dire ça, c'est la faute de ça, ou c'est à cause de ça ou de cette personne que je suis comme ça, mais plutôt se dire, ah ouais, trop cool, je suis comme ça. Ah vraiment, ça m'a vraiment embêté, j'essaye de rester polie, ça m'a vraiment fait chier d'être comme ça. C'était vraiment pas cool d'être comme ça. Je me sens super mal, mais c'est trop cool parce que maintenant que je m'en rends compte, eh bien, j'ai le pouvoir de faire quelque chose pour récupérer mon pouvoir interne, ma puissance interne et, et me libérer de ces blessures émotionnelles ou physiques.
Donc, c'est génial parce que on sait que bah, si ça va pas bien, ce n'est que parce qu'il y a une programmation qui fait que l'on ne va pas bien ou parce qu'on a mangé quelque chose et que c'est une raison physique, ça c'est autre chose, hein. Moi personnellement, si je mange trop de sucre, je suis complètement déprimée, par exemple, OK? Donc mais qu'il y a quelque chose sur lequel qui est actionnable. Ce que j'essaie de vous faire prendre conscience, c'est que dans la nature, il y a un point d'équilibre, c'est notre état naturel. Et si on n'est pas dans cet état naturel, eh bien, il y a quelque chose que l'on peut faire pour aller se libérer et pour revenir dans cet état centré de cœur ouvert. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours en 5 minutes, mais c'est faisable et c'est faisable, de façon joyeuse et de façon, à ce qu'on récupère de plus en plus de joie et récupère de plus en plus d'amour en nous. Donc c'est tout bénéfice, c'est de toute façon, on gagne, quoi. Mmh. On Et toi, ce a que tu proposes, c'est aussi un socle, en fait, pour aller justement vers cette réharmonisation de soi. alors qu'est-ce que tu veux dire par un socle? C'est-à-dire que ressentir l'amour en soi et les émotions, enfin, je veux dire, si déjà on sait gérer ça, c'est Ouais, beaucoup plus facile de gérer tout le reste. oui, tout à fait. Parce qu'on sait que c'est possible. Mmh. Quand on sait que c'est possible, quand à la fin d'un soin, la personne se sent bien, en expansion, le mental calme. Hem, j'avais une cliente au Canada qui me disait: «Je me sens comme une page blanche», tu vois? Et le mental calme, le cœur ouvert, eh bien, la prochaine fois que ça va pas bien parce qu'il y a quelque chose qui a été réactivé, qui a pas été traité parce que c'est un autre sujet, on sait que c'est possible de revenir et donc c'est hyper motivant. Mmh. C'est hyper motivant. Tu te dis: «Oh tiens, mais trop bien, attends» et c'est pas une question d'être attaché à être dans cet état, de cœur ouvert parce que sinon on le récupérerait plus jamais. Si on est attaché à quoi que ce soit, on va plus le récupérer, mais ça, c'est une autre conversation, OK? Mais c'est plutôt le fait qu'on sait que c'est possible. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça que l'on est fait, tu vois? Et il y a des transformations physiques qui se passent dans notre corps, qui nous permettent d'être, de plus en plus, dans cet état, au fur et à mesure qu'on laisse partir les choses. Encore une fois, vous êtes des privilégiés parce que vous êtes les auditeurs de l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous avez vraiment accès à des programmes de très, très grande qualité pour des prix hyper abordables. Donc, c'est vraiment une chance, j'ai envie de dire. Le jour où vous êtes inscrit à l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez dit banco. C'est un peu comme gagner au loto. Et en tout cas, pour toutes les personnes qui ont donc des problématiques dont on a parlé ce soir et qui ont envie de faire de leur hypersensibilité une force et d'établir de saines limites entre eux et le monde afin de vivre en harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose de très, très fort, en fait. C'est complètement lié à la paix et au bonheur. Et on est tous là pour la même raison, finalement. Et tout ce qui nous anime au plus profond de nous, c'est d'aspirer à cette paix, à cette harmonie et à ce Ouais bonheur. et c'est Moi, j'estime, faisable ouais, voilà, et que c'est quand on... faisable, c'est réalisable. C'est peut-être pas quelque chose que l'on va avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est quelque chose qui se développe en nous et donc cette paix intérieure, cet état d'expansion et d'harmonie, on devient porteur de paix. On devient des gens qui vont inspirer les autres. Mais si vous m'aviez dit il y a 15 ans que j'allais inspirer les autres ou que simplement par ma présence, il y aurait des gens qui se sentiraient différents, j'aurais dit: «Mais ça va pas la tête». Certainement pas, pas moi, quoi. Donc c'est faisable, c'est totalement possible. C'est ça qu'il faut retenir. C'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Alors, Sylvie qui dit, donc qui avait reformulé sa question, quand tu parlais des limites saines versus envahir les autres, devient-on des parasites pour moi et pour les autres? Ah ben non, ah ben non, parce que les parasites, c'est ceux qui n'ont pas de limite saine, qui vont aller justement dans la bulle de l'autre ou qui ne savent pas comment se nourrir de l'amour universel
ou de l'amour qui vient de l'intérieur de vous. Et ça aussi, on le fait pendant le cours en ligne. On va le traiter. Et qui donc s'accrochent aux autres pour leur pomper leur énergie. Soit on se fait pomper, soit on pompe l'autre. Mais non, une fois qu'on a des limites saines, on ne fait ni l'un ni l'autre. On est sain. On est dans le cœur, dans l'amour. Et ça rejoint la question d'Anaïs qui dit: votre technique consiste-t-elle à opposer l'amour aux agressions des autres? Alors, si on réduit ça à opposer l'amour à l'agression des autres, on va avoir tendance à penser que je parle d'envoyer de l'amour sur quelqu'un d'agressif, par exemple. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Parce que ça, c'est une façon de faire qui est très réductrice et qui, d'abord, met un jugement de valeur sur l'agression et sur l'amour, dans le style l'amour c'est mieux que l'agression ou c'est mieux que les jugements. Et moi, je suis mieux que vous parce que je suis dans l'amour et pas vous, d'abord. Et je parle plus d'aller voir quelles sont nos réactions à nous par rapport à cette agression. Bon, alors d'abord, évidemment, si on se fait taper dessus, d'abord, on va partir. Hein, c'est évident que d'abord, on se protège. On n'est pas maso. Hein. Mais après, si on s'est fait agresser verbalement ou quoi que ce soit, ou émotionnellement ou physiquement, après qu'on se soit mis en sécurité, on peut faire le travail sur soi-même. Et on va aller voir où est-ce qu'on le ressent, cette sensation, cette réaction par rapport à l'autre, et on va l'accueillir, et on va la libérer en nous. Et comme ça, la prochaine fois, on va plus se faire agresser de la même façon. Et si on se fait encore agresser, c'est encore un truc auquel on n'a pas pensé, qu'on va aller accueillir, on va aller ressentir, on va accueillir et libérer en nous. Et après, on ne sera plus agressable. Au bout de combien de temps est-ce qu'on va être plus agressable? Ça dépend des gens. On ne peut pas dire. Il y a des gens qui vont passer dans cet état très rapidement et d'autres pour qui ce sera le travail d'un temps certain. Mais l'exemple de personne non agressable que j'adore, c'est un acteur que j'adore, c'est Tom Hanks. Vous connaissez Tom Hanks, il a joué dans Forrest Gump. C'est un grand acteur hollywoodien et je n'ai jamais vu un seul article de presse négatif à son sujet. Pas un seul. Je suis ouverte si vous en trouvez un, envoyez-le-moi. Wow. Parce que quoi, il s'est jamais mis dans aucune polémique ou... Non, je pense qu'il est totalement capable, mais je pense que ça doit être quelqu'un qui est dans le cœur et que donc ça enlève toute velléité d'agression à son égard. C'est quelqu'un qui, je pense, est foncièrement gentil et dans le cœur et donc on fond quoi. Quand on est devant lui, on a juste envie d'être gentil. On l'aime. Hein. Avec ce truc en plus, à mon avis, comme tu dis, il n'est pas agressable. Parce que le nombre de personnes gentilles qui sont marchées dessus, s'il suffisait d'être gentil pour pas se faire agresser, ça se saurait. Non, je ne te parle pas d'être gentil, comme on dit souvent, oh, il est gentil, il rend service, etc. Non, je te parle d'être centré, d'être dans son intégrité, d'être dans le cœur, d'être en compassion véritable, c'est-à-dire sans attachement vers l'autre. On aime, on est dans ce flot d'amour. C'est de ça dont je parle. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Tamara. Merci à toi et merci à vous tous. Vraiment, je suis honorée d'être avec vous et ça me fait super plaisir. Et merci beaucoup. Eh bien, écoute, c'est avec joie. Merci à toi qui nous a fait beaucoup de bien. Tu as répondu à de nombreuses interrogations. Et puis, au plaisir donc de faire cet atelier live avec toi et de reprendre aussi et de continuer le flash du cœur au quotidien et d'aller plus loin dans ce chemin de libération intérieure. Yes. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, selon le moment où vous nous voyez, si vous êtes en replay, etc., vous avez encore une fois le lien cliquable vers l'atelier live et le soin dans la description de la vidéo. Voilà. Belle soirée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci. Au revoir.